Bonjour tout le monde, c'est Mike Tigras, soyez bienvenus sur cette chaîne YouTube. Vous connaissez la société Zodiaco Studio qui réalise des statues en résine Senseiya de qualité mais juste incroyable. Quand on connaît la qualité de Zodiacos pour ses visages mais vraiment parfaits, eh bien on se pose des questions quant aux nouveaux produits que Zodiacos nous propose, à savoir des petites figurines en PVC, des figurines qui sont typées manga, donc version originale Color Edition, OCE en raccourci, et franchement, je suis agréablement surpris, je m'attendais franchement pas à avoir des figurines aussi jolies. Bien évidemment, ce ne sont pas des figurines articulées, donc on n'est pas sur une figurine qui ressemble techniquement parlant à une mid-close ou à une figurine de type Blockies que l'on peut articuler et poser comme bon nous semble. On est là devant une figurine fixe, qui aborde une position neutre, dite muséum, mais malgré tout, on va quand même les comparer avec les mid-close et les blockies. Et vous allez voir que pour les plus fainéants d'entre nous, ou en tout cas ceux qui sont les moins doués en matière de posing, vous prenez la figurine, vous la mettez sur son petit socle, vous la placez en vitrine, et vous allez voir que c'est plutôt sympa, et surtout très accessible au niveau du tarif. On est là sur des figurines qui coûtent moins de 60 €. Alors bien entendu, on peut acquérir les 4 figurines en lot ou les acquérir séparément. C'est la première série des figurines sorties de chez Zodiacos. Il y aura bien entendu les autres personnages à venir. Je vous les présenterai sur cette chaîne YouTube. On lance le générique et on démarre tout de suite la découverte de cette nouvelle gamme de produits Zodiacos. C'est parti, générique. Entre l'ombre et la passion, je défie ma propre destruction. Sein des flammes, cœur de feu, je m'élève plus haut vers les dieux. Porte-moi vers la lumière. Mon âme brûle, fière et guerrière. Le premier set comprend 4 figurines. Aiolos du Sagittaire, Shaka de la Vierge, Doko de la Balance et Mu du Bélier. Vous le savez, les versions manga abordent des couleurs différentes au niveau des chevelures, des armures. Il y a des ornements qui changent sur les armures, parfois des pièces rajoutées, des pièces supprimées. Bref, les versions manga et animées diffèrent légèrement. On remarquera notamment que pour un Mu du Bélier, par exemple, la chevelure est de couleur jaune pour le manga, tandis qu'elle est violette mauve pour la version animée. Donc voilà une réponse pour toutes les personnes qui se posent la question à savoir pourquoi les couleurs des cheveux ne sont pas les mêmes que dans votre dessin animé préféré. Et on commence tout de suite la découverte des personnages avec Shaka de la Vierge. On a donc une forme cubique pour la boîte, avec sur la face avant les 12 maisons du zodiaque et le signe distinct du personnage. Vous voyez ici que le Shaka de la Vierge au niveau de l'interprétation du signe zodiacal est mis en évidence. On retrouve également 2 piliers ici sur le côté qui permettent de donner l'illusion que la face avant représente un temple. C'est plutôt bien réalisé. On a tous les logos habituels, Zodiacos bien entendu, Senseiya, Masami Kurumada. Pour rappel, il s'agit d'un produit officiel. Sur le centre de la boîte, on retrouve à travers une fenêtre en plastique transparent le visuel de Shaka que nous découvrirons dans quelques instants. Sur le premier côté, on retrouve bien entendu le personnage dans sa position initiale, étant donné qu'on ne sait pas la modifier. On retrouve également le signe zodiacal de la Vierge. L'autre côté, quant à lui, reprend exactement le même design que sur la première face. Sur l'arrière, on retrouvera toute une série d'informations en chinois. Sur le dessus de la boîte, une petite annotation en chinois, tandis que rien sur le dessous. Pour les autres personnages, on retrouvera exactement le même type de boîte avec le même design. En ce qui concerne l'arrière, le dessus et le dessous des boîtes, c'est totalement identique que sur la première boîte. On débute donc la découverte de ces personnages avec Shaka de la Vierge. On a donc à l'intérieur de cette boîte un double blister qui permet de sceller correctement la figurine en moulant parfaitement la forme de son corps. Vous voyez qu'il y a des plastiques de protection. On va directement défaire le premier plastique supérieur. Et on va découvrir immédiatement le contenu. Alors la première chose qu'on retrouve, c'est
Une base ronde avec en dessous écrit Masami Kurumada, Zodiacos et le nom du personnage, à savoir Shaka. On a donc une base en plastique dur. Vous voyez tout de suite qu'on a un clips plus fin au niveau de la circonférence, tandis qu'ici, on a un clips un peu plus large, ce qui vous permet vraiment d'avoir deux détrompeurs différents et ne pas vous mélanger les pinceaux lorsque vous allez placer votre figurine. Nous avons ici une protection pour la cape que l'on va retirer. Et vous voyez que Zodiacos a pris soin de protéger la couleur qu'il y a sur les pans de jupe pour ne pas que les points viennent frotter et griffer ces pans de jupe. Donc on a deux petits mousses à retirer, tout simplement. Et voilà le personnage de Shaka. Alors, vous voyez tout de suite que c'est du PVC, donc ce n'est pas de la résine, donc ça peut mal de casser. Regardez au niveau des parties du casque, etc. Tout est très facilement malléable. Vous pouvez le laisser tomber. Je vais le défaire comme ça. Regardez, il n'y aura aucune casse de possible. On est devant un produit très dur. Un peu à l'image des jouets qu'on avait quand on était enfant. Sauf que là, on est sur du qualitatif. Regardez-moi ça. C'est très solide, c'est très joli, mais c'est surtout rempli de détails. Regardez-moi ça, les ornements au niveau de l'armure. On retrouve parfaitement l'armure de Shaka au niveau de la version manga. Le casque est magnifique. Ils ont eu la bonne idée de fermer les yeux de Shaka. J'aurais vraiment été déçu d'avoir un Shaka avec les yeux ouverts. Et regardez la chevelure, c'est vraiment parfait. Les mèches de cheveux sont soignées, les pointes sont parfaites. Et on a vraiment un très beau travail. Une fois encore, on a le gage de qualité de la part de Zodiacos. Toutes les parties de l'armure sont bien défini. On a notamment la partie supérieure et inférieure des bras qui est parfaitement reliée. Pour qui désire du muséum en vitrine, c'est juste parfait. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne en vitrine Seos et vous allez voir que le résultat est plutôt sympa. On continue avec le bélier. Et alors là, on a droit à un personnage aux cheveux jaunes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. La version manga diffère de la version animée. On a droit notamment à une chevelure avec cette fameuse petite queue qui vous permet d'avoir le mu aussi accurate qu'il l'est dans le manga. Les cornes sont petites, on diffère de la version animée où les cornes sont beaucoup plus larges et beaucoup plus imposantes. On a vraiment un visage magnifique, les deux petits points au niveau du front, vraiment superbe. Les yeux nous rappellent qu'on est devant une version manga, on retrouve vraiment ces pupilles légèrement dilatées. On a bien entendu une pose magnifique, hyper accurate à mu du bélier. Regardez-moi ça, comme il est classe. On a bien entendu le petit casque qui va parfaitement dans les mains du personnage. On regrettera qu'on ne puisse pas lui mettre sur la tête, malheureusement, mais voilà. C'est une figurine non articulée, comme je le disais. Il n'y a pas possibilité de changer la tête, donc ce sera une position obligatoire prédéfinie. Et en lui mettant son casque comme ceci dans la main, on obtient tout simplement un personnage vraiment magnifique. Tout comme pour Shaka, la cape est blanche, la tunique est blanche, et on retrouve exactement la même couleur d'armure, avec tous les ornements et petits reliefs qu'on a découverts sur Shaka. Regardez-moi ça, c'est super propre. On fera tout à l'heure un petit comparatif avec le mu du bélier et une mid-close du bélier notamment, une version animée. Et je vous montrerai également la différence avec une version Blockies du mu du bélier dans sa version manga. On va tout de suite fixer le personnage sur son socle. Et voilà le mu du bélier prêt à être exposé. On continue la découverte avec cette fois le doko de la balance. Alors là, on a vraiment un doko de toute beauté. La chevelure, vous le voyez, diffère également. On a une chevelure plutôt noire que brune comme c'est le cas dans l'animé. Mais surtout, on a des petits boucliers ici vraiment magnifiques. Toutes les pièces d'armure sont directement fixées, vous le voyez, sur le personnage. Alors, rien ne tombe forcément parce que c'est un seul bloc. Tout est moulé, vous le voyez ici, derrière les coudes. Et franchement, c'est vraiment du super boulot.
On a le bouclier sur l'épaule. Et regardez le visage du personnage, c'est hyper accurate. Franchement, je signe les yeux fermés. Ce Doko, pour moi, est le plus joli des 4. Il est vraiment superbe. Alors, on a une taille légèrement plus petite que les autres. Il faut savoir que Doko est quand même relativement petit pour un chevalier d'or. Et ben voilà, tout est respecté au niveau des proportions. Vous le voyez là-bas dans le fond, on a un mu du bélier et une vierge qui sont relativement grandes comparativement à celui-ci qu'on placera juste à côté dans quelques instants. Mais vous voyez, on a une pose qui est parfaite, on a le poing légèrement relevé, tandis que celui-ci est légèrement replié vers l'intérieur, ce qui donne vraiment une pose mais hyper muséum. Je vous disais tout à l'heure en début de vidéo que c'était vraiment l'idéal pour les plus fainéants d'entre nous. Là, ben, c'est très facile, vous sortez la figurine du blister, vous embêtez pas, et vous la placez simplement sur son socle, comme on va le faire tout de suite. Une fois que vous avez placé votre figurine sur le socle, eh ben, il suffit de le placer en vitrine ou sur un meuble ou n'importe où, et vous avez votre personnage directement utilisable. Quelque chose à souligner également, c'est que pour le nettoyage, ben, il vous suffit de vous munir de ce type de pinceau et de tout simplement frotter votre figurine. Voilà, vous n'avez pas à faire attention que des pièces tombent, c'est du plastique et c'est très facile. Et enfin, pour terminer, le dernier des 4 premiers personnages de la gamme, à savoir Aiolos du Sagittaire. Zodiacos a protégé la peinture avec des petits mousses qu'il vous suffit de retirer soigneusement. Voilà, très facile. On retrouve donc un Sagittaire vraiment magnifique, regardez le visage, sublimissime. On a droit à des superbes yeux bleus pour cette version manga, une armure magnifique, un galbe de corps splendide et des ailes qui sont juste proéminentes avec des pointes hyper bien réalisées, donc c'est très pointu, plusieurs niveaux de plumes sur les ailes, et c'est soigné, regardez l'arrière des jambes, c'est vraiment super soigné, et évidemment, ça tient tout seul, et ce malgré le poids des ailes, parce que tout est hyper bien réparti au niveau du poids. Regardez, c'est franchement super. Vous pouvez bien entendu exposer le personnage avec ou sans socle, mais moi j'aime bien le petit contraste qu'il y a entre la couleur de l'armure et la base. Et puis ça vous permet vraiment d'éviter que la figurine ne tombe, parce que bon, malgré tout, ça tient debout, mais ça peut quand même chuter, tandis qu'avec ça, aucun risque les amis. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de nominette sur les bases. Vous pouvez exposer vraiment le personnage comme vous le voulez. Prenez par exemple la Vierge, vous pouvez le mettre comme ça, ou comme ça, ou comme ça, sans être embêté par le fait que la nominette ne soit plus centrée. Et ça, c'est plutôt une bonne chose également. Vous voyez, vous pouvez vraiment placer le personnage comme vous le désirez. Là, on va le retourner légèrement pour qu'il soit vraiment face à nous. Et enfin, on va placer la base sous les pieds du Sagittaire. Une fois que la base est placée, le résultat est juste magnifique. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que on n'a pas des armures trop proéminentes. La taille est bien respectée. On n'a pas ces tailles très fines comme c'est le cas pour les figurines de type mid-close. On est vraiment sur quelque chose d'hyper vraiment accurate aux proportions originales. Et voilà le résultat des 4 personnages exposés ensemble. J'ai vraiment hâte de découvrir le 2e et 3e set des personnages, parce que je pense que les personnages sortiront par lot de 4. Il est temps à présent pour nous de comparer les 2 figurines, à savoir le Sagittaire et le mu du Bélier, avec les versions Blockies et mid-close. Pourquoi ces deux-là et pas les 2 autres? Mais tout simplement parce que seules ces 2 versions sont sorties et à la fois en mid-close et en version également Blockies Champion Class version OCE, tandis que les 2 autres ne sont pas encore sortis dans les versions Champion Class de chez Blockies. Voilà les 3 figurines en ma possession, donc 3 gammes différentes, la Blockies sur la gauche, la mid-close EX dans sa version animée non pas originale color édition, celle-ci coûtant beaucoup trop cher, on est à plus de 400 € et je ne voulais pas l'acquérir uniquement pour faire cette vidéo. Donc on se contentera de la version animée, ce qui nous permet de voir la différence au niveau de la chevelure, de la couleur de la cape, etc. Vous pouvez également voir des différences au niveau de l'armure et des ornements
qui jonchent la version mid-close. Alors, attention, point essentiel, cette vidéo n'a pas pour but de mettre en avant ou rabaisser un produit quel qu'il soit. On est là devant 3 produits totalement différents d'un même personnage, mais avec des tarifications différentes, des gammes différentes. Donc, ce comparatif est avant tout essentiellement là pour vous montrer les tailles des personnages et éventuellement discuter un petit peu de tout ce qui touche au posing et autres. Alors, on a donc une figurine ici Blockies qui revient plus ou moins à 20 €. On a une figurine mid-close ici qui tourne plus ou moins à 100, 150 €. Et nous avons la version Zodiacos ici à 60 €. Voilà, donc 3 versions, 3 tarifications différentes. On remarque tout de suite que forcément, ça va en augmentant de taille. On a une version ici Blockies OCE qui tout simplement se rapproche le plus de la version Zodiacos en termes d'armure, de coloris, d'artefacts et d'ornements sur les pièces d'armure. Forcément, on retrouve également les cornes identiques. On est vraiment là sur 2 versions totalement manga. Et vous voyez également au niveau de la teinte de l'armure, ça se ressemble quand même assez fort. Là, sur la version mid-close, on est sur un personnage avec une autre couleur de cheveux, forcément. On est sur l'animé, la couleur de la cape est différente aussi, et sur l'armure, on a des ornements forcément différents, vu que les armures ne sont pas identiques. Là, forcément, on a une pièce qui est en, pour ainsi dire, 80% métal, donc forcément, on a une brillance que l'on ne retrouve pas sur les autres versions. Maintenant, le point que j'aimerais vraiment souligner, c'est le posing. Alors, vous voyez ici qu'au niveau de la petite figurine Blockies, on est quand même limité au niveau du posing. On ne sait pas tourner la tête, mettre le personnage en 3/4 comme c'est le cas pour la Zodiacos, parce que la chevelure bloque sur les cornes, sur l'arrière. Ce qui est également le cas pour la version mid-close. On est quand même relativement limité en termes de posing. Vous voyez, la chevelure vient taper dans les cornes. Et pour pouvoir placer ce Mu du Bélier, ce n'est pas une mince affaire, c'est très compliqué. C'est un des personnages les plus difficiles à poser dans la gamme des Chevaliers d'Or, tant sa chevelure gêne. Et pour pouvoir lui donner une pose relativement correcte, c'est quand même pas super facile. Alors, au niveau de la partie supérieure des bras, vous voyez, moi j'essaie toujours de faire en sorte qu'elle rejoigne la partie inférieure pour que ça ressemble le plus possible à une armure tout simplement en une pièce pour le dessus et le dessous des bras. Ça, c'est ce que j'aime faire au niveau des mid-close. Vous voyez que j'ai également mis les cornes plus typées manga, alors qu'on a droit aux cornes plus épaisses dans la boîte, mais je voulais quand même donner un aspect très ressemblant à la Zodiacos qui fait objet de cette vidéo aujourd'hui. La chose que je voulais souligner en vous parlant de tout ça, de tous ces petits détails, des bras, etc., c'est que lorsque vous achetez la Zodiacos, elle arrive déjà posée. La pose est déjà mûrement réfléchie par les ingénieurs de chez Zodiacos, ceux qui réalisent le posing. Et en fait, moi qui suis un inconditionnel du posing, moi qui suis quelqu'un qui peut passer parfois plusieurs heures sur une pose pour la peaufiner, là j'ai rien à dire. Voilà, on est devant une pose qui est juste magistrale. Vous voyez l'effet de la cape, vous ne savez pas le donner avec une mid-close. Là, n'en parlons pas, la Blockies, il n'y a pas de cape tout simplement. Donc ça, c'est une petite lacune chez Blockies. J'aurais bien aimé qu'il y ait quand même quelques capes fournies pour les Chevaliers d'Or. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais vous voyez, l'effet de la cape est super beau. La main repliée sur elle-même est très, très professionnelle. Là, on a une main qui est quand même relativement plus grossière parce qu'on est sur des figurines articulées. Tandis que là, on est sur quelque chose de préconçu, quelque chose d'établi à la base. On est sur quelque chose de visuellement impeccable au niveau du posing, mais fixe, statique et unique. Vous n'aurez pas d'autres possibilités. Vous ne savez pas changer la tête, vous ne savez pas changer les mains, vous ne savez pas mettre le casque sur la tête, chose qu'on peut faire avec les 2 autres figurines. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer au niveau des différences entre les mid-close, les Blockies et les figurines PVC. Moi, honnêtement, j'aime les 3. Et c'est exactement la même chose pour Aiolos du Sagittaire. 3 figurines qui représentent le même personnage dans 3 gammes différentes. Vous retrouvez exactement la même échelle que pour Mu du Bélier. Donc on retrouve forcément ce côté brillant sur la mid-close, ce côté beaucoup plus ressemblant pour l'armure sur la Blockies
face à la Zodiacos parce que ce sont deux versions manga. Et là, on voit clairement que sur la version Mythos, on a des différences au niveau de l'armure, notamment les ornements, la jupe, la partie abdominale, etc. On est clairement sur trois produits différents, trois plaisirs différents, mais pour une passion commune. Voilà les amis, je ne vois pas quoi ajouter d'autre pour ces personnages, mis à part qu'il est temps pour nous de voir ce que ça donne en vitrine. Et nous terminerons bien entendu là-dessus avec un petit débriefing lors de la vue en vitrine sur ces personnages de chez Zodiacos. C'est parti, on regarde ça en vitrine. Chose promise, chose due, voilà les 4 personnages dans une vitrine Seos de chez Vitrine Expo. Et vous voyez que j'arrive à aligner 4 personnages sur un même étage, donc cela veut dire que l'on pourra mettre les 12 chevaliers d'or dans une seule et même vitrine. Alors là, c'est une exposition tout simplement classique, on a les 4 personnages sur le même étage, mais vous pouvez bien entendu changer les personnages d'étage. Vous faites vraiment ce que vous avez envie, vous mettez les personnages que vous voulez, où vous voulez, il y a de la place pour ça. Et franchement, le résultat est magnifique. Avec la lumière de la vitrine, les couleurs des armures ressortent mais divinement bien. Je vous conseille sincèrement, si vous faites cette gamme de produits, de vous procurer au moins une vitrine Seos et un escalier de ce type vendu chez Vitrine Expo. Parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Je vais vous montrer également, sans les bases rondes, ce que ça donne. Voilà les personnages sans les bases rondes et honnêtement, je préfère même ainsi, je trouve que c'est vraiment très joli. Ça donne un peu plus l'aspect Mythos et on terminera sur cette vue magnifique. Alors pour le petit débriefing, ça va être très simple. Comme je vous l'ai dit dans le comparatif avec les Blockies et les Mythos, on est sur 3 produits, 3 gammes différentes et franchement, pour le prix, cette gamme PVC de chez Zodiacos mérite qu'on s'y penche un petit peu et qu'on s'y attarde. Même si vous le faites en one shot pour un ou l'autre personnage, moi je trouve que c'est vraiment super mignon, super sympa et c'est surtout facile. Facile d'entretien, facile d'exposition. Ça permet de profiter d'une gamme OCE qui n'est pas forcément des plus classiques en matière de figurines. Alors pour les Mythos, ça coûte un os. Franchement, pour pouvoir se les procurer, les 12 en Mythos OCE, ça va vous coûter un rein, voire même le deuxième et même un troisième. Tandis que là, ça reste quand même relativement correct. Voilà les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'oubliez pas que sur cette chaîne, il y a de la Mythos, de la résine, mais aussi des petites découvertes, des petites nouveautés comme ces figurines, comme les Blockies et plein d'autres choses. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment de vous amuser. Profitez bien de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, merci pour votre fidélité. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.